Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec les messages des guides. Alors, quels sont les messages aujourd'hui? Alors, deux cartes directement qui se sont extraites du paquet. On nous parle de duperie. Ok. Faites attention, quelqu'un autour de vous porte des masques. Ok. Ensuite, oula, on nous parle de risque. Duperie, risque. Et enfin, deux autres cartes qui se sont retournées. Et on nous dit communauté et équilibre. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est l'union fait la force. L'union, mais pour moi, c'est plutôt une union, je pense, hein, avec le monde spirituel. C'est pas tellement être avec des amis ou quoi que ce soit pour lutter contre quelque chose. Bon, écoutez, on va en demander plus. Alors, cette fois, je vais pas prendre le Béline. Je vais prendre le petit Lenormand et ensuite je vais continuer avec le tarot des belles créatures pour voir quelle est la situation et pourquoi vous êtes victime de tromperie. Bon, ici déjà, on a la carte numéro 5, la carte du changement, qui est une très bonne carte. Ici, on a l'équilibre. Alors, quand on nous parle de communauté, ici, nous avons un arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment gardez, retrouver vos belles énergies. Là, c'est une question de vous harmoniser. On peut avoir aussi une question d'harmoniser ses chakras. Et je pense que ça fera l'objet de la vidéo qui sera en annexe sous ma vidéo. Oui, on vous demande vraiment d'être dans le entre spiritualité et monde incarné, monde matériel. Ici, nous avons la carte du palais. C'est des choses qui se construisent. Hein. C'est bizarre parce que, en fait, là, les cartes qui ressortent avec le petit Lenormand, ce sont plutôt des belles cartes comparées à ce qui est sorti auparavant. J'ai l'impression que tout ce qui est duperie, tromperie, des personnes ou une personne qui a porté des masques, c'est derrière vous. Maintenant, vous avez identifié cette personne ou ces personnes et vous êtes en train de vous réharmoniser, de vous stabiliser. Vous êtes en train de construire, même si pour le moment, ça vous paraît quelque chose de compliqué. Ici, vous avez du mal. Vous êtes entre le fait de, oui, j'ai envie d'avancer et je commence à mettre des choses en place et quelque part, ouais, mais je ne sais pas trop comment faire. Bon, là, on a l'énergie de la lune, c'est normal, hein. On est en plein dedans, on vient de passer cette nouvelle lune et les choses reprennent leur cours, ou plutôt prennent leur cours nouveau avec la carte des poissons. Ici, waouh! Alors, là, j'ai de la belle rencontre pour les célibataires. Ici, hein, nous avons cette carte où vous avez deux signes qui sont face à face. Ça fait vraiment rencontre d'âmes sœurs, rencontre ou de flammes jumelles. En tout cas, une rencontre qui est destinée après un épisode de votre vie où ça s'est mal passé, où ça n'était pas forcément la bonne personne qui était en face de vous. Mais dites-vous que qui que ce soit, ça vous a permis d'évoluer, ça vous permet d'être cette nouvelle femme, puisque là il s'agit d'une femme. Ça vous permet d'être la femme que vous êtes et avec ce que vous mettez en place pour vous guérir, ça va vous autoriser, ça va vous amener par la suite vers la bonne personne, vers la personne de votre cœur. Donc, quelles que soient les épreuves que vous avez affrontées, ce sont des épreuves qui vous ont fait grandir et qui vous mènent sur le chemin de votre âme. Ici,
ici, nous avons le labyrinthe. Ce que vous avez affronté, c'est une situation triangulaire. C'est-à-dire que dans votre relation, il y a d'autres personnes qui s'en mêlent. Bon, là, on vous dit carte du livre, carte de le livre et l'horloge. Là, tout est en train de rentrer dans l'ordre vraiment. Cette nouvelle lune vous amène du renouveau, vous amène de la stabilité, vous amène de l'amour et de belles énergies. Elle vous amène aussi une naissance ou une renaissance. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous attendez un heureux événement, c'est possible, mais de façon plus large et plus terre à terre, parce que je vois quand même où se situe, dans quelle tranche d'âge se situe mon public. Là, j'ai envie de dire que c'est une naissance surtout spirituelle, c'est à la découverte de vous-même et vous commencez à avoir la clé pour sortir de votre cage. La cage, c'est quoi? C'est toutes vos croyances du passé qui vous empêchaient d'avancer. La cage, c'est votre éducation, le poids de la famille, le regard des autres, les priorités dans l'urgence dont finalement vous vous apercevez qu'elles peuvent être interchangeables et que ce ne sont plus forcément des priorités. Vous voyez, vous commencez à avoir des réponses parce qu'effectivement, vous faites ce chemin vers la spiritualité. Là aussi, pour moi, vous avez lâché cette triangulaire. Hein. C'est-à-dire que... je portais deux masques et ils sont là, les masques. On a les masques et on a le temps. Bon, alors... Je vous disais, cette situation de tromperie, etc., appartient au passé. Autant pour moi, pardon, pour certaines d'entre vous, ça appartient peut-être au présent. Cette triangulaire, elle est actuelle et il y a encore quelqu'un qui porte des masques. Mais là, on vous dit... laissez cette personne de côté. Si pour le moment, en fait, le fait de penser à cette situation, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque dans votre chemin personnel, ça vous empêche de retrouver l'équilibre. Donc, peu importe si la personne de votre cœur pour le moment porte des masques ou est mal entourée, là on vous demande vraiment de la laisser loin, de le laisser loin et on vous dit que le temps fera son travail tout simplement ici et qu'il va y avoir une renaissance. En tout cas, pour moi, cette naissance, c'est votre nouveau vous. Hein. C'est déjà ça. C'est pas forcément la renaissance de cette relation-là. Ça peut être plutôt, là, on est plutôt sur une nouvelle rencontre. On vous dit ici, le puits, ouais, vous avez touché le fond. Maintenant, ça suffit. Il est temps de remonter parce que, regardez, ici, vous avez des rongeurs. Tout cela, cette situation-là, vous ronge. Cette situation-là, cet amour-là qui ne s'est pas concrétisé ou qui a du mal à se concrétiser, ça vous a fait tomber très, très, très bas. Et maintenant, on vous dit examine, voilà, examine les choses à la loupe et vois tout simplement que ça n'est plus la peine de t'attarder sur ça. Si votre autre se rend compte qu'effectivement, il a à sortir de cette ornière, il le fera par lui-même. Mais vous, c'est pas votre... De toute façon, vous n'y pouvez rien et c'est pas... c'est plus le temps de vous y attarder. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a d'autres priorités, d'autres choses à voir et ce que vous avez à voir, c'est... Regardez, ici, nous avons la carte de l'enfant. Pour moi, c'est retrouver votre enfant intérieur et prendre soin de lui. Ça veut dire aller au fond de vous-même et voir ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous redonne le sourire et ce qui vous permet aussi
communauté, ce qui vous permet aussi de devenir plus sociable, de devenir plus accessible aux autres dans un premier temps dans le domaine amical, mais le domaine amical où ça pourrait se transformer après en relation sentimentale. Mais là, vraiment, vous êtes un joyau. Pendant longtemps, justement, cet enfant intérieur, vous l'avez maltraité parce que vous n'aviez pas conscience qu'il était là. Maintenant, vous devez absolument prendre soin de lui pour que la femme que vous êtes soit la meilleure version d'elle-même. Alors ici, nous avons la carte des chouettes et ici, nous avons l'encre marine. Là, vous décidez de prendre votre envol, vous décidez de ne plus vous laisser tirer vers le bas. Ça, c'est clair, vous avez fait un beau chemin. Ici, nous avons le message, l'homme, voilà. Et vous allez dire à la personne en face, mon grand, prends tes responsabilités. Voilà, c'est simple. Hein. L'autre va essayer de vous recontacter. Et de toute façon, vous ne les... Maintenant, c'est comme si vous lisiez entre les lignes. Voilà. Vous ne vous laissez plus attendrir. Vous ne vous laissez plus endormir. Hein. Ce que j'entends maintenant, vous êtes consciente que ici, oui, c'est quelque part, c'est une partie de dés, une partie de poker. Vous pourriez le perdre définitivement, mais vous n'avez pas envie de retenir quelque chose qui n'est pas épanouissant, quelque chose qui, au fond, une situation dans laquelle vous êtes toujours, vous aussi, obligé de faire semblant, obligé de porter un masque parce que tout ce que vous voudriez, c'est que votre autre soit totalement avec vous. Or, avec vous, il ne l'est pas. Et du coup, ça ne vous convient pas, donc vous préférez vous en passer plutôt que de faire semblant. Alors qu'avant, vous étiez très, très conciliante, très compatissante, mais c'est aussi avec beaucoup de peur que vous n'aviez pas résolu et puis un mode de fonctionnement que vous adoptiez sans cesse et qui attirait d'ailleurs des situations sans lendemain, finalement, toujours les mêmes cycles. Mais là, vous avez compris que ces cycles-là devaient être brisés et c'est ce que vous faites. Donc, félicitations. Ici, donc, j'ai pris le tarot des belles créatures. 6 de coupe. Ici, dans ce tarot, on nous parle des souvenirs. Ah, les souvenirs, des fois, c'est ce qui nous torture, mais prenez-les de la bonne façon. Si cette personne n'est plus dans votre vie, dites-vous, au moins, cette relation m'aura apporté ça. Puis de toute façon, hein, c'est jamais tout blanc et tout noir ou tout noir. Donc, forcément que ça vous a apporté du bon. Et quitte à y penser, pensez-y en vous disant, bon, ok, ça c'était bien et je préfère garder ça et ne pas me polluer avec le reste. Et faites attention par rapport aux souvenirs aussi, parce qu'on a aussi le côté où on idéalise encore le partenaire ou la partenaire, et en se disant, ah, mais peut-être que ça pourrait redevenir comme ça. Bon, redevenir, ça n'est jamais. Et peut-être que ça pourrait changer en mieux, mais là où on vous dit, du péril, risque, si à chaque fois il y a eu trahison, etc., posez-vous les bonnes questions. Arrêtez aussi d'idéaliser. Ici, nous avons le valet de bâton. Valet de bâton, on nous parle d'initiative. C'est ce chemin, effectivement, que vous faites et sur lequel vous allez attirer une relation équilibrée. Ici, on nous parle de l'habitude. Ah, ce fameux diable. Ici, c'est la carte du diable, la carte de l'habitude, de la dépendance. Effectivement, briser ce cycle, briser ce schéma de dépendance affective, simplement en apprenant à vous sentir bien avec vous-même et à prendre l'amour auprès d'autres personnes et dans chaque moment que vous présente la vie et pas forcément l'amour au sens couple, au sens sentimental. Si pour le moment il n'est pas là, il n'est pas dans votre vie, on vous dit détachez-vous de ça et effectivement c'est pas évident,
mais c'est complètement possible parce qu'effectivement l'amour est partout, partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir son cœur. Ici, de nouveau, nous avons la carte de la lune. Je ne sais pas ce que vous avez demandé à la lune, mais pour moi, c'est sur le point de se produire, hein, justement, ce nouveau départ, ce renouveau et le fait aussi, ici on a la dissimulation, le fait de sortir des apparences. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Ok. Oui, la solitude vous pèse, elle vous pèse énormément. Et c'est pour ça aussi que pendant longtemps, vous vous êtes raccroché à cette histoire, à cette triangulaire, parce que c'était très compliqué de vous retrouver toute seule, alors que là, vous avez senti un nouveau souffle. Ici, nous avons le 3 de bâton et l'impératrice. Alors, sur ces cartes, le 3 de bâton, c'est la patience et l'impératrice, la créativité. Là, ce que je ressens, parce que vous savez que je ne suis pas simplement dans l'interprétation des cartes, je suis aussi médium clairaudiente, donc j'ai des messages en même temps que je découvre les cartes. Là, ce que l'on me dit, c'est que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, voire de trop de patience. Donc là, maintenant, il est temps de devenir cette impératrice. Il est temps de reprendre les rênes. Et l'impératrice aussi, c'est la carte de la maman. Et on parlait de l'enfant intérieur. Donc, prendre soin de vous. Vous êtes une femme, mais à l'intérieur, je vous dis, il y a cette fillette que vous étiez et qui a grandi dans les peurs, qui a grandi dans l'impression de ne pas avoir été aimée comme elle l'aurait dû, qui a grandi dans l'incertitude du lendemain. Là, on vous dit non, non. Maintenant, cet enfant-là, rassurez-le, rassurez-vous vous-même en disant que non, vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à un amour en particulier pour exister. Vous êtes un être d'amour, donc effectivement, vous avez besoin de ces échanges-là, mais que ces échanges-là, vous allez les trouver à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous, grâce à la spiritualité, grâce au travail que l'on fait sur soi-même, où l'on arrive à se détacher progressivement de ce qui nous entoure pour finalement ne plus rien attendre et pouvoir tout accueillir. C'est ça le paradoxe en fait. C'est au moment où on n'attend plus rien, on peut tout accueillir parce que tout est émerveillement, tout est surprise. Dès le moment où l'on attend quelque chose, on ouvre la porte à la déception, on ouvre la porte à la frustration, on ouvre la porte au manque, on ouvre la porte à la peur de perdre. Et si là, vous évoluez en disant « mais je veux remplir mon cœur moi-même, je veux trouver le moyen à chaque instant et ça se fait à chaque instant. C'est pas gagné, c'est jamais acquis, mais rien n'est acquis dans la vie de toute façon. La vie elle-même a une date une date limite. Donc non, c'est jamais acquis, mais tout ce jeu-là en vaut la chandelle parce que vous allez réussir en basculant votre façon de voir les choses, vous allez réussir à trouver beaucoup plus de contentement dans ce que vous vivez. Et si en plus la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez revient vers vous, mais c'est fabuleux. Et si elle ne revient pas, c'est peut-être qu'elle vous aimait pas autant que ce que vous l'aimez. Et ça aussi, c'est dur à accepter. Mais des fois, il faut l'accepter. Et quelques personnes, que ce soit l'homme ou la femme de votre cœur, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un ami cher, il faut pouvoir accepter qu'à un moment, peut-être qu'on n'est pas aimé comme il nous faudrait, entre guillemets, être aimé et se sentir aimé. Et peut-être qu'on a cru et que c'était pas la bonne personne. C'est pas grave. C'est ok. Et
du moment où on s'est détaché, bah, on est capable de ne plus non plus, de ne plus en vouloir à l'autre. C'est ça le truc. Ici, si vous redevenez l'impératrice, ben votre autre va pouvoir partir ou venir. Quelque part, ça sera égal parce que vous aurez votre place et vous serez prête à profiter de chaque instant pleinement et de chaque événement et de chaque rencontre pleinement. Ici, nous avons le cavalier de coupe, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui vient ou qui revient dans votre vie. Hein. Là, dans ce tarot, on nous parle d'empathie. Ouais, alors j'aimerais savoir... d'accord. Empathie et la justice. Pendant longtemps, vous avez fait preuve de beaucoup d'empathie envers les autres, mais absolument pas envers vous. Vous, il y avait toujours ah bah non, c'est pas grave, ah bah non, je suis forte, je peux faire avec, ah bah non. Et vous, jamais, vous avez toujours été très exigeante en fait avec vous. Et là, on vous dit non. Ton empathie, elle doit te servir à toi, sans pour autant aller dans l'excès, c'est-à-dire à vous faire passer à vos propres yeux comme pour une victime, c'est pas ça. Mais l'empathie, c'est faites preuve de bienveillance envers vous-même et arrêtez de vous mettre dans des situations compliquées. Et accordez-vous que quelque chose puisse vous surprendre dans le bon sens. Ici, le 6 de bâton, ben, ici nous avons les papillons, la carte de la transformation. On vous parle de victoire. Et là, quand vous agissez comme ça, ça va marcher. Wow, 10 d'épée. Alors, 10 d'épée. Irrévocabilité, carrément là. Ouais, irrévocabilité. Fin d'un cycle très, très difficile. Bah, c'est la fin de votre ancien mois et c'est le début de votre nouveau mois. C'est la fin de ce mois qui s'auto-flagellait, qui devait avoir une carapace énorme, qui portait tout sur ses épaules et qui, à chaque fois qu'il avait le dos tourné, qu'elle avait le dos tourné, se faisait poignarder. Maintenant, ce mois-là, il est au placard, il est exit. Vous voyez, il y a des têtes de mort de partout. Ce mois-là, il est décédé et maintenant, c'est la place au renouveau et à l'amour ici. Et quand je parle d'amour, évidemment, nous avons le valet de coupe. Ici, on nous parle d'inventivité, mais pour moi, c'est cette rencontre qui va se présenter. Une très, très jolie énergie. Et regardez, et vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie et vous êtes en route vers le chemin de la paix, de la plénitude et vers beaucoup d'acceptation, beaucoup de joie et un équilibre que vous avez à cœur vraiment vous avez à cœur maintenant de faire pencher la balance du côté où ça fait du bien. Alors qu'avant, vous pensiez que la vie, quelque part, c'était ça se subissait et que c'était normal, on se résignait au mauvais côté. Non, non. Vous voyez que la balance maintenant, elle est entre vos mains. Donc, à vous de la faire pencher côté bonheur. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Donc, je vais mettre cette petite vidéo sur harmonisation des chakras, peut-être une... voilà, je ne sais pas encore si ça va être une méditation, si ça va être... Je vais voir, je vais effectuer mes recherches pour vous. En tout cas, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de toutes ces belles énergies que vous m'apportez au quotidien. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Belle soirée, belle fin d'après-midi à vous tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!